L'épisode 46 commence dans une atmosphère déjà tendue. Tolga se retrouve face à Leyla pendant qu'il s'est introduit chez elle pour lui voler son argent et ses bijoux. La rencontre dégénère rapidement. Leyla découvre que Tolga est impliqué dans une affaire qui la met hors d'elle, surtout lorsqu'elle comprend que l'argent concerné est destiné à ses enfants. Malgré les tentatives de Tolga pour calmer la situation, elle refuse de le laisser partir avec le sac. La colère monte, les deux se confrontent violemment. Pendant ce temps, une autre histoire beaucoup plus douloureuse refait surface. Devine révèle qu'après avoir subi une interruption de grossesse, ses douleurs n'ont jamais complètement disparu. Inquiète, elle avait consulté une médecin et passé plusieurs examens. Le diagnostic qu'elle avait reçu a alors bouleversé toute sa vie. Elle ne peut plus devenir mère. Cette révélation explique enfin sa décision de divorcer et recommencer une vie ailleurs. Aslan ne comprend pas pourquoi elle a gardé ce secret et pourquoi elle a cherché à s'éloigner au lieu de lui dire la vérité. Pourtant, au lieu de lui reprocher son silence, il lui fait comprendre qu'il aurait voulu rester à ses côtés malgré cette épreuve. Entre eux, l'amour est toujours présent, mais la souffrance et les circonstances semblent avoir pris le dessus. Quelques instants plus tard, leur échange devient encore plus déchirant. Elle lui demande de la laisser partir, persuadée que leur séparation est inévitable. Aslan refuse d'abandonner celle qu'il aime et affirme qu'il serait prêt à tout pour rester avec elle. Mais derrière cette déclaration se cache une décision douloureuse. Pourra-t-elle vraiment tourner la page alors que ses sentiments sont toujours aussi forts? Pendant ce temps, Jian et Ilyas retrouvent Tolga dans sa fuite après son vol chez Leyla. Ilyas rappelle à Jian qu'il avait que certains parents méritent de mourir. Alors qu'il le prouve, Jian réplique en disant que c'est le père de ses neveux et c'est vrai qu'il mérite de mourir. Il pousse alors Tolga de l'étage. Ibrahim qui était dans les parages voit que Tolga aurait été éliminé et affirme que Jian a pris l'avantage dans cette lutte. Au même moment, Jian prend des photos d'Ibrahim et ses hommes sur les lieux du crime avant de récupérer les documents. Le lendemain, Aslan promet à Devine qu'ils mettront fin à leur mariage et qu'il ferait tout son possible pour qu'on la laisse quitter le pays. Et qu'elle n'entendra plus parler de lui, elle ne verra plus son visage. Mais une question demeure. Réussiront-ils réellement à échapper à cette situation avant que les conséquences de leur décision ne les rattrapent? Turgut et Iskok essaient toujours à obtenir des informations. Face au silence de l'homme, ils tentent de le faire parler, mais celui-ci résiste malgré la pression. Pourtant, une situation inattendue vient compliquer leur plan. Alors qu'ils essaient de récupérer des informations sur son téléphone, l'homme semble perdre connaissance. La panique s'installe quelques instants, car ils craignent d'être allés trop loin. Heureusement, il reprend finalement ses esprits. En consultant son téléphone, il découvre cependant un élément qui confirme leurs soupçons. Cet homme semble lié à Ibrahim. Mais soudain, une nouvelle stratégie se met en place. Comprenant qu'ils n'obtiendront rien directement de leur prisonnier, ils décident de l'utiliser pour construire un récit destiné à incriminer Devine. Leur plan consiste à lui faire reconnaître qu'il aurait pris de l'argent chez Tolga avant de le déposer chez Devine afin de la faire accuser. La pression monte lorsqu'Aslan lance un ultimatum. Si Ibrahim refuse de coopérer, les conséquences pourraient être dramatiques. Finalement, une décision est prise. Il sera accompagné et devra suivre le scénario prévu jusqu'au bout. L'objectif est clair. Obtenir une confession qui permettra de faire libérer Yamur. Pendant ce temps, Yagmur est libérée et est attendue à l'extérieur par Ekrem pour la ramener en sécurité. Malgré ses réticences, elle finit par accepter de partir avec lui. De son côté, Devine apprend une nouvelle qui change complètement la situation. L'argent retrouvé chez elle a finalement été récupéré et le problème semble avoir été réglé. Surtout, Yamur est désormais libre. Le soulagement est immense, même si une certaine méfiance demeure. Mais ce n'est pas tout. Les retrouvailles entre Yamur et Ekrem sont loin d'être chaleureuses. Au lieu de remercier celui qui l'a aidé, Yamur lui reproche son attitude et lui fait comprendre qu'elle ne souhaite plus dépendre de lui. Elle affirme avoir changé et être désormais heureuse grâce à son travail et à sa nouvelle relation. Ekrem, blessé par ses paroles, laisse alors éclater sa frustration. Il lui rappelle les sacrifices qu'il prétend avoir faits pour elle, mais Yamur refuse de considérer ses actes comme une preuve d'amour. Pour elle, aimer ne signifie certainement pas faire du mal à quelqu'un. La confrontation devient alors profondément émotionnelle. Yamur lui fait comprendre que leur histoire appartient désormais au passé et qu'elle veut définitivement tourner la page. Ekrem, bouleversé, comprend qu'il vient peut-être de perdre celle qu'il espérait encore reconquérir. Contre toute attente, en colère, Ekrem appelle sa mère devant Yagmur et annonce qu'il va rencontrer Elif et qu'il est prêt à envisager des fiançailles, voire un mariage. Une manière radicale de montrer qu'il souhaite commencer une nouvelle vie. De son côté, Aslan appelle son avocat et lui demande de préparer les papiers du divorce parce que Devine souhaite divorcer, et il faut désormais préparer cette séparation. Pour éviter les rumeurs et les pressions extérieures, une conférence de presse est même envisagée à leur arrivée à Istanbul afin d'expliquer publiquement leur divorce. Il informe ensuite Devine que la voiture attend déjà devant la porte, le départ devient imminent. Avant de partir, un geste symbolique est accompli, laissant derrière lui une page douloureuse de leur histoire. Mais que va réellement provoquer ce divorce lorsqu'il sera officiellement annoncé, et quelles conséquences cette nouvelle vie aura-t-elle sur les relations déjà fragiles entre les personnages? Après les événements précédents,
où Lia apprend que Tolga a été retrouvé sans vie. La nouvelle provoque un véritable choc, d'autant plus que les autorités disposent déjà d'éléments compromettants contre Leila. En effet, des images montrent Leila en pleine confrontation avec Tolga peu avant sa mort. Pour la police, ces images suffisent à faire d'elle la principale suspecte. Mais soudain, la nouvelle tombe, Leila doit être arrêtée. Pendant ce temps, la famille se précipite chez elle. Lorsque les policiers arrivent, Leila comprend immédiatement que quelque chose de grave se passe. Elle est complètement paniquée lorsqu'on lui annonce qu'elle est soupçonnée d'avoir causé la mort de Tolga. Devant ses enfants, son désespoir devient immense. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive et clame son innocence. Pourtant, les policiers doivent l'emmener. Leila pense alors surtout à ses enfants et leur demande de rester auprès de personnes capables de prendre soin d'eux pendant son absence. Aslan tente de la rassurer, lui promettant qu'il fera tout son possible pour prouver qu'elle n'a rien fait. Mais malgré ces paroles réconfortantes, la séparation est extrêmement douloureuse. Les enfants voient leur mère partir sous leurs yeux et vivent un moment particulièrement difficile. Quelques instants plus tard, la colère prend le dessus. Aslan est convaincu que Leila est victime d'un piège et qu'elle paie le prix d'une machination qui la dépasse. Une détermination nouvelle apparaît alors. Il faut découvrir qui se cache derrière toute cette affaire et trouver les preuves capables de faire sortir Leila de cette situation. Mais ce n'est pas tout, une véritable chasse aux informations commence. Des recherches sont lancées par Aslan autour d'Ilyas et de plusieurs personnes liées à cette histoire. L'objectif est désormais clair, remonter jusqu'aux responsables et retourner leurs propres manœuvres contre eux. Pendant ce temps, les enfants de Leila doivent affronter son absence. Devine tente de leur expliquer que leur mère est simplement retenue à cause d'un malentendu et qu'elle reviendra dès que la situation sera éclaircie. Mais les enfants, bouleversés, commencent déjà à craindre de ne plus revoir leurs parents. Une nouvelle tension apparaît lorsque Lia intervient et refuse de laisser quelqu'un d'autre prendre une place trop importante auprès d'eux. La situation familiale devient alors encore plus conflictuelle. Chacun veut protéger les enfants, mais les rancœurs et les soupçons rendent les choses particulièrement difficiles. Pendant ce temps, Leila comparaît devant la justice. Les autorités estiment qu'il existe suffisamment de soupçons pour justifier son maintien en détention provisoire. La possibilité qu'elle puisse fuir ou faire disparaître des éléments importants est également évoquée. Leila comprend alors que son épreuve ne fait que commencer. Derrière les portes de la détention, elle doit affronter la peur et l'incertitude, tandis qu'à l'extérieur, Aslan cherche désespérément un moyen de la sauver. Il lui assure qu'il fera tout pour la faire sortir de là et démontrer son innocence. Alors que Leila est conduite vers sa nouvelle cellule, une question devient incontournable. Qui a réellement provoqué la mort de Tolga? Et surtout, quelles preuves permettront de révéler le piège avant qu'il ne soit trop tard?